Nouvelle partie numéro 8, nous allons parler de la gestion comptable. Donc précédente partie, nous étions dans la gestion, on va dire, via une agence immobilière, et là on est dans la gestion comptable. En fait, toutes les parties sont interconnectées, toutes les parties sont importantes. Bien entendu, il y a des parties qui sont nécessaires, critiques dans la chaîne d'acquisition et du cycle de vie du bien immobilier. Il y a d'autres, on va dire, étapes qui peuvent être faites et gérées, on va dire, personnellement, mais en général, c'est des actions que moi, personnellement, je vais préférer déléguer pour orienter, on va dire, mon temps sur des actions à plus grande valeur ajoutée, sachant que je pense que les professionnels, voilà, ils sont formés, ils sont payés pour faire ça. Donc, dans tous les cas, les actions qu'ils font et les tâches qu'ils font, bah, non seulement ils les font mieux, mais ils les font plus rapidement que si personnellement moi je les faisais. Donc il en est de même pour toi. À part si tu es expert comptable, le mieux, j'ai envie de te dire, c'est de déléguer ces tâches-là à un professionnel qui, je l'espère, aime faire ça et qui fera ça bah, dans un professionnalisme et surtout de manière, voilà, en général, l'expert comptable, il est assermenté pour faire ça. Donc, s'il a un problème dans la moindre tâche qu'il fait, s'il y a la moindre erreur, c'est lui qui sera responsable et pas toi. Donc, voilà, pour la faire simple, mieux vaut déléguer plutôt que de perdre du temps et son énergie à faire des choses qui ne sont pas forcément super sexy. Moi, personnellement, tout ce qui est comptable et tout, j'aime pas trop faire ça. Donc, voilà, je te laisse prendre la décision, mais on va entrer dans le détail déjà de qu'est-ce qui est la gestion comptable et qu'est-ce que ça comporte. Donc, première sous-partie, suivi des finances, importance de maintenir une gestion financière rigoureuse des investissements immobiliers, y compris la tenue de registre des revenus et des dépenses, impôts fonciers et charges, explication des impôts fonciers et autres charges associées à la propriété immobilière en France et leur impact sur la rentabilité globale de l'investissement. Bien entendu, quand il y a des taxes, ça vient grignoter la rentabilité de l'investissement. Et enfin, recours à un expert comptable, option et importance de faire appel à un expert comptable spécialisé dans l'immobilier pour assurer une gestion comptable efficace et conforme. Allez, c'est parti, on commence avec la première sous-partie. Suivi des finances, importance de maintenir une gestion financière rigoureuse des investissements immobiliers, y compris la tenue des registres, des revenus et des dépenses. Alors si je fais juste un lien avec la partie précédente, donc gestion immobilière, en général, donc via une agence immobilière, donc lorsque l'agence fait la gestion, au bout de chaque mois, elle délivre un relevé de gestion. En fin d'année, elle peut délivrer un relevé, on va dire, foncier, qui peut être communiqué à l'expert comptable. Et bien entendu, lui, l'expert comptable, en fonction de tous les documents, factures, taxes d'habitation s'il y en a, taxes foncières, taxes des ordures ménagers, relevé de gestion, bref, toutes les charges qui sont liées, elle va rassembler tout ça et elle va faire une situation fiscale et elle va proposer une liasse fiscale qui va, en fait, lorsque tu vas rentrer ces informations sur impôt.gouv, te dire si tu es fiscalement imposable ou pas. En général, si on a une bonne stratégie fiscale, on n'est pas imposable, mais après, bien entendu, ça dépend de la situation de chacun, de la stratégie de chacun et bien entendu, au-delà de la gestion comptable, moi j'ai envie de dire au préalable, il est important de faire appel à un fiscaliste pour que lui délivre une stratégie fiscale que l'expert comptable va tout simplement exécuter. Donc encore une fois, l'expert comptable, il n'est pas expert fiscal. Donc le mieux, c'est d'avoir grosso modo une stratégie fiscale qui est faite par un fiscaliste et cette stratégie-là va être délivrée, exécutée par l'expert comptable. Et en général, quand on est dans ce type de scénario, on a une situation qui est extrêmement optimisée sur 5, 10, 15, 20 ans en fonction de la situation et de l'évolution de la situation de la personne. Ok, donc on commence. Importance de la gestion financière, rappel de l'importance de tenir des registres précis des revenus et des dépenses liés à la propriété immobilière pour évaluer la rentabilité de l'investissement. Outils de suivi, présentation des outils disponibles pour faciliter la gestion financière tels que les logiciels de comptabilité et les applications de gestion budgétaire sans forcément partir dans des logiciels sophistiqués. Une simple macro Excel, un simple tableau Excel permet de calculer
quelles sont les sorties d'argent, quelles sont les entrées d'argent, d'avoir grosso modo un flux de trésorerie et de savoir si on est rentable ou pas. En général, quand on gère bien ça, quand on gère les revenus qu'on a, les dépenses qui sont associées, est-ce qu'on a fait beaucoup de travaux, est-ce qu'on est moins rentable parce qu'on a fait beaucoup de maintenance ou pas. En général, quand on a une gestion comptable qui est saine, ça nous permet de voir est-ce qu'on est rentable ou pas et de, on va dire, mettre un niveau sur la gestion et de mettre des statuts sur l'évolution également des dépenses et du suivi du cash flow. Est-ce qu'on est en cash flow positif? Est-ce qu'on est en cash flow négatif? Est-ce qu'on est en cash flow négatif sur le long terme, uniquement sur quelques périodes? Si c'est sur quelques périodes, quelles sont les raisons? Bref, tout ça peut être déterminé via un simple tableau Excel. Ensuite, fréquence des mises à jour, établir une routine régulière de mise à jour des finances et de révision des performances de l'investissement. Bien entendu, routine régulière, j'ai envie de dire minimum une fois par mois. Ça ne sert à rien d'attendre une fois au milieu de l'année ou une fois à la fin de l'année. Il faut savoir à l'instant T, j'ai envie de dire une fois par mois, j'ai envie de dire même dire 2 fois par mois, de traquer les dépenses, de traquer en anticiper les dépenses qui vont arriver pour tout simplement faire un budget et savoir si en fonction des dépenses qui sont engagées pour par exemple de la maintenance, rénovation de l'appartement, etc., quel va être l'impact sur les revenus de l'année. Donc ça c'est important parce que si on engage une dépense par exemple en milieu d'année, on va essayer d'optimiser pour avoir le moins de dépenses à venir dans les 6 prochains mois pour tout simplement rester rentable jusqu'à la fin de l'année et si besoin décaler un investissement ou des travaux à l'année d'après pour pour tout simplement rester rentable sur l'année. Deuxième sous-partie, impôts fonciers et charges, explication des impôts fonciers et autres charges associées à la propriété immobilière en France et leur impact sur la rentabilité globale de l'investissement. Bien entendu, encore une fois, qui dit impôt dit grignotage du cash flow. Encore une fois, si on a bien géré nos stratégies immobilières, on n'a pas d'impôt, à part tout ce qui est taxe foncière. À l'époque, il y avait la taxe d'habitation qui a été mergée avec la taxe foncière. Maintenant, c'est pour ça que sur certaines zones, on a des taxes foncières qui ont légèrement augmenté, voire beaucoup augmenté. Et bien entendu, à côté de ça, on va voir, au-delà de tout ce qui est impôt, toutes les charges de maintenance et de rénovation. Quand on a un immeuble, quand on achète des appartements qui sont, on va dire, qui n'ont pas été rénovés, bah forcément, qui dit changement de locataire dit également rénovation, donc dit investissement, et ça peut grignoter donc la profitabilité, le cash flow, et du coup, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser et anticiper. Donc, compréhension des obligations fiscales, les différents impôts et taxes associés à la propriété immobilière, tels que l'impôt foncier, la taxe d'habitation et la taxe sur les ordures ménagères. Donc, taxe sur les ordures ménagères, on l'a, je crois que c'est intégré dans la taxe foncière. La taxe d'habitation, elle a été supprimée. Par contre, indirectement, on a la taxe foncière qui a augmenté en fonction de certaines villes. Je crois que sur Lyon, même sur Lyon, j'ai une augmentation de taxe foncière. Sur l'île, sur la région lilloise, j'ai une augmentation légère de la taxe foncière depuis la suppression de la taxe d'habitation. Et sur Mulhouse, également, j'ai une augmentation de l'impôt foncier. Donc en gros, sur 3 départements différents, j'ai une augmentation de la taxe foncière suite à la suppression de la taxe d'habitation. Ce qui ne m'étonne pas parce qu'en général, quand on enlève un impôt, on fait en sorte, l'État fait en sorte de récupérer cette perte d'impôt sur un autre impôt. Donc voilà, taxe d'ordure, ça j'en ai mentionné, je l'ai mentionné, et du coup, taxe foncière, taxe d'habitation, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, bien sûr, alors c'est pas des taxes, mais il y a tout ce qui est gestion de l'électricité, de l'eau, mais ça, bon, c'est géré de manière séparée, et bien entendu, tout ce qui est charges annexes, bien entendu, vont être communiquées auprès du comptable pour que lui puisse tout simplement dans sa balance faire tout simplement débit, crédit, quelles sont les charges, quels sont les profits et optimiser tout ça pour payer le moins d'impôts possible. Donc planification fiscale, optimiser la gestion fiscale de l'investissement immobilier telles que les déductions de dépenses admissibles et la planification des paiements d'impôts. Donc bien entendu au niveau de l'impôt
On peut payer en plusieurs fois ou on peut en payer directement d'un coup. Moi personnellement, donc au niveau des impôts, l'optimisation est là, donc je ne paye pas d'impôts. Par contre, tout ce qui est taxes foncières, moi je préfère payer one shot d'un coup plutôt que de me faire prélever sur différents mois, tout simplement parce que je préfère payer d'un coup et après ça me permet de gérer plus simplement mes entrées, mes sorties d'argent. Suivi des échéances, suivi et surveillance des dates d'échéance des paiements fiscaux et des renouvellements des contrats de location afin d'éviter les pénalités, les retards de paiement. Bien entendu, donc si tu es dans une situation où tu payes de l'impôt, je ne sais pas, impôt foncier sur ton LMNP, etc., c'est que en général, peut-être tu es à la fin de ton optimisation en termes de charges ou de travaux. Et bien entendu, il est important à l'avance de connaître les échéances, les dates, tout simplement pour éviter ce qu'on appelle le tax squeeze. Tax squeeze, c'est quoi? C'est lorsque tu as les échéances d'impôts qui viennent et que tu n'as plus de cash, donc tu es en difficulté. Donc l'important, c'est d'anticiper les dates d'échéance, impôts, taxes foncières, pour provisionner assez de cash, de loyer de côté, pour faire en sorte de pouvoir payer les échéances lorsqu'elles viennent. Parce que voilà, il n'y a rien de pire que d'être dans une situation où on est dans une dans une stratégie qui génère du cash flow, mais comme on a peut-être investi ou surinvesti, on n'a plus la capacité de payer les charges fiscales, tout simplement parce qu'on n'a pas de cash de côté. Donc ça, voilà, c'est important de bien anticiper les échéances parce que bien entendu, il peut y avoir toujours des pénalités de retard qu'il faut bien entendu éviter, parce que plutôt que de payer des pénalités de retard, mieux vaut bien anticiper pour garder cet argent et réinvestir soit dans l'optimisation, la valorisation du bien, créer de la valeur, soit partir sur une autre opération immobilière qui pourrait demander un apport financier. Enfin, troisième sous-partie, recours à un expert comptable, option et importance de faire appel à un expert comptable spécialisé dans l'immobilier pour assurer une gestion comptable efficace et conforme. Encore une fois, je rappelle que l'expert comptable n'est pas un expert fiscaliste, donc il est très important de faire appel à un expert, un docteur en droit fiscal, grosso modo un fiscaliste, pour que lui délivre une stratégie en fonction des questions posées, de la composition du foyer, de la projection de la famille. Est-ce que les personnes sont mariées? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce que les personnes vont s'expatrier ou pas? Donc le fiscaliste, lui, en fonction des questions posées, il établit une ligne, une stratégie sur 5, 10, 15, 20 ans. Et en fonction de ça, on donne à l'expert comptable. Et lui, l'expert comptable, va tout simplement, et j'ai envie de te dire même bêtement, suivre la stratégie du fiscaliste. Et moi, ce que j'aime bien dire au comptable, c'est lorsque le comptable me donne des conseils fiscaux, en fait, tout simplement, je lui demande si lui-même est fiscaliste et en général, il me répond que non. Et du coup, tout simplement, je ne l'écoute pas parce que j'ai déjà une stratégie venant d'un fiscaliste. Donc, expertise spécialisée. Donc, bien entendu, l'expert comptable, il est spécialisé. Il a des capacités de conseiller des optimisations fiscales et, bien entendu, de la gestion financière efficace. Mais bon, le fiscaliste, en vrai, lui aussi, il peut donner ce type d'informations. Un peu moins sur la gestion financière efficace. Mais j'ai envie de dire, le gros atout de l'expert comptable, c'est qu'effectivement, il a le tampon expert comptable. Donc, à la fin, lorsqu'il va te donner, on va dire, l'alias fiscal, il met son tampon et c'est encore une fois lui qui est responsable devant l'administration fiscale. Donc, si demain il y a un audit, si demain il y a un contrôle, en fait, c'est lui qui sera responsable parce qu'il a mis son coup de tampon sur les documents. Bien entendu, toi de ton côté, il faut que tu collabores en donnant tous les documents nécessaires, bien entendu, des documents en bonne et due forme, pour que lui puisse prendre ces documents et optimiser le plus, on va dire, le maximum possible pour qu'il n'y ait pas ou que la partie fiscale soit la plus optimisée possible, parce que l'idée en prenant un fiscaliste ou même un expert comptable, l'idée c'est d'optimiser la fiscalité in fine pour que l'affaire soit la plus
rentable possible au final, que ce soit pour de l'immobilier ou pour un business, une entreprise, etc. Et j'ai envie de dire aussi, point très intéressant que j'ai pas mis là, c'est la partie temps. L'expert comptable, lui, encore une fois, les dossiers, tout ce qui est dossier comptable, il en fait plusieurs à l'année. Donc voilà, il est expert dans ça. Il a une certaine maturité, il a des réflexes que toi, tu ne vas pas avoir. Donc encore une fois, la partie temps, lui, va passer beaucoup moins de temps à faire un dossier qui sera de qualité versus toi, si tu le fais toi-même, tu vas passer plusieurs heures, voire même des semaines et du coup, ça te coûte indirectement de l'argent. C'est-à-dire, c'est pas de l'argent que tu vas payer, que tu vas dépenser, mais ça va te coûter du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, le temps que tu vas utiliser pour faire tout ce qui est comptabilité, bah, c'est du temps que tu vas pas utiliser pour faire des choses qui vont apporter plus de valeur ajoutée, peut-être la recherche de biens, négociation d'un bien. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Comme d'habitude, on termine par une citation. La comptabilité est l'art de savoir compter sans se tromper. Allez, je la refais. La comptabilité est l'art de savoir compter sans se tromper. Et c'est Albert Einstein qui a dit cela. Donc c'est important, encore une fois, une bonne comptabilité, une comptabilité béton. Donc dans un premier temps, ça va te sécuriser auprès de l'administration fiscale. Donc sur les 10 ans, s'il y a le moindre contrôle, tu ressors tout ce qui est comptabilité tamponné par un expert comptable, au moins là, tu es serein et tu es sûr de ne pas avoir d'erreur. Et puis même dans le cas où il y a une erreur, c'est l'expert comptable qui prend. Et encore une fois, le meilleur combo, j'ai envie de dire, stratégie fiscale, expert comptable. Allez, je termine comme d'habitude, do something great. Like cette vidéo, abonne-toi, ça ne coûte rien, ça coûte allez, une seconde, un clic. Et encore une fois, si tu as des commentaires, n'hésite pas, si tu as des questions, tu les mets en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Et je te dis à la prochaine vidéo. Merci.